Salut à tous, c'est Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, vidéo gameplay, pas sur Hancock, Shiki ou un autre, c'est l'équipe que j'utilise actuellement. Depuis que Uta est passé niveau 100, en fait, elle fait juste trop mal. Donc là, dans l'équipe Zoro, Oni et Uta, c'est juste un truc de débile. Voilà, c'est juste des kills à gogo. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, son set est pas du tout petit. Voilà, j'ai encore une pièce qui est niveau 4, qui vaut rien du tout. Et celle-là qui n'a pas encore les bons traits. Et pourtant, vous allez voir que elle fait extrêmement le taf quand elle apparaît. Parce que, avec cette équipe-là, déjà, faut faire tomber le Zoro. Et pour faire tomber le Zoro, il y a un petit coup à faire quand même. Niveau team soutien, pareil, hein, 162,5%. En tag, je suis pas hyper opti, mais voilà, donc j'ai attaquant, équipage chapeau de paille, détenteur de paramécia, capitaine et le nouveau monde. Et après derrière, voilà, c'est pas au niveau max, donc voilà. Mais on s'en sort quand même déjà avec des petits effets pas trop mal. Donc ce que je propose, c'est de partir quand même directement en game. Donc on est sur quand même une puissance totale de 51 800. C'est pas mal du tout. Au fur et à mesure, de toute façon, que mes soutiens vont monter, la puissance montera aussi. Donc voilà. Il y aura peut-être un autre jour une autre vidéo où là, cette fois, ce sera uniquement sur Uta. Une fois que son set sera vraiment bien fait, bien décisif. Donc voilà. Et puis sur ce, je pense qu'on va partir directement en game. Ce sera environ, je pense, 4 games. Comme j'avais déjà fait auparavant, ça me paraît pas trop mal pour voir le niveau de la team. Et on se retrouve donc du coup pour la première game. Donc au niveau des maps, on aura Thriller Bark et Baratinui. Donc je pense pas que ça devrait changer. Ça changera peut-être durant la vidéo, puisque à l'heure où je la tourne, normalement il y aura la rotation. Donc la puissance de la team en fait c'est vraiment l'offensivité. C'est absurde à quel point en fait ça tombe vite en fait en face. Si on arrive à bien gérer les duels etc, qu'on se met pas dans des positions trop délicates, c'est débile, c'est juste débile. Là on va aller aider un petit peu le Zoro avec nous. On peut voir que déjà voilà. On va essayer de lui enlever sa survie, voilà elle a sauté. Donc derrière, il s'en va avec la esquive parfaite et on récupère le premier kill. Hop, le petit Luffy Oni, pareil, ça devrait tomber assez vite. Il a eu le temps de nous caler son skill quand même, vraiment pour nous faire... hop, on le fait tomber aussi, ouais, c'est juste absurde en fait quand on tape vraiment sur le bon type et tout. Alors là par contre j'avais pas vu ça arriver. Donc Hancock qui va être un des gameplays qui devra arriver. Très embêtante. Voilà, donc là je préfère lâcher avant parce que si elle finissait son combo, elle risquait de nous remettre la purification, donc comme ça au moins on récupère le kill. Malheureusement les 2 euros nous sont tombés dessus, mais on va récupérer la Uta et vous allez voir que même avec un set qui est toujours pas opti comme il faut, sur Zoro en fait juste elle lâche des grosses masterclass et elle est très pratique avec son bel canto comme Zoro prend les effets en fait. Donc là on va aller se mêler un petit peu au fight. Donc là il devrait tomber j'espère. Bon là déjà on se prend dans le onigiri, ça c'est pas fou. Ah et puis là en fait il est pas sous l'effet de feu donc c'est embêtant. Hop, là Hancock on la paralyse. On va restaurer nos HP là-dessus. Bon. J'aime pas trop quand les alliés en fait ils viennent s'occuper des adversaires en fait quand ils sont sous le bel canto. Tout simplement parce que en fait derrière moi j'ai pas le temps en fait de récupérer la compétence sur les auto-attaques et ni de PV quoi, donc au final je mets le bel canto pour rien. Et donc franchement quand vous voyez un de vos alliés qui a mis le bel canto, venez pas prendre son duel en fait, venez juste pas prendre son duel parce que c'est chiant. Ça va juste l'embêter et vous allez pas l'aider. Alors par contre là on a des petits ralentissements, enfin même des gros ralentissements. C'est assez embêtant. J'espère que ça va se calmer d'ici la fin de la game quand même. Les lags qui tombent comme ça là sur
Waouh, ouais, c'est quand même bien vénère. Hein. Là, c'est capture au middle. C'est quoi? C'est un king? Ah ouais. Ça va pas protégé malheureusement. Et là, on n'aura pas le temps de récupérer. Dommage, dommage. Bon, on perd 2-3, mais on a vu quand même de belles choses hein, pendant que je parlais. On a quand même fait tomber pas mal de scores. Donc, on a fait du 2-5 pour 5557 de score. Et on passe à la deuxième game. Et on se retrouve donc sur Thriller Bark pour cette deuxième game. Donc, encore une fois, donc là, on va essayer de proposer quand même un petit peu mieux. Voilà. Là, ce qu'il va falloir faire attention en face, ça va être à la Uta. Si on est avec, enfin si on est contre avec Zoro, et également au Trébol. Hein, parce qu'on rappelle, le Trébol sont très bien horribles. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il a fait le King. Ah ouais. Alors je l'ai vu reculer, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Ok, donc là on arrive à lui mettre l'esquive parfaite, on lui fait péter son bouclier. Et voilà, donc là le Trébol qui va être très chiant. Ah oui, le Trébol qui veut prendre son duel. Hein. Ah, elle a appuyé. La Uta qui nous met le bel canto. Ah, et le problème de Trébol quand il capture, c'est que du coup le trait s'applique aussi quand il capture. On va récupérer la bouffe ici. Alors par contre, pendant l'assaut, donc ils ont fait sauter ma survie, donc il va falloir que je fasse assez attention. Et en fait c'est embêtant, voilà, c'est ça. Bon là on arrivait à le toucher quand même, donc il est passé sous sa barre d'HP, donc là bah hop, free touche. Donc là le Akainu ça devrait pas être trop un problème, on arrivait à prendre la Big Mom qui s'était pas forcément protégée. Donc alors attendez, parce que là on est quand même beaucoup ici, voilà, le Kaido qui revient ici. Non, malheureusement pas d'esquive parfaite, donc pas de heal sur les autos, mais ça devrait le faire quand même. Voilà, là il va aller chercher la bouffe, on est sous boost d'équipe, donc là ça va être le moment de lâcher des bons gros dégâts. Voilà, le kill pris ici. Là on a vu qu'il allait se TP. Là en bas il y a le Trébol, donc là le Trébol contre le Shanks, on va aller aider un petit peu le Shanks quand même. Ah, on s'est pris dans les faits malheureusement, donc là on perd quand même énormément en vitesse. Hein. Voilà, donc c'est pas pendant trop longtemps, on arrive à repasser devant en termes de score. Toi, voilà, tu sautes. On voit le Kaido ici. Et je me reprends encore l'attaque, c'est un truc de ouf. Il a fait sa TP, mais on arrivait à le choper. D'accord, bon j'ai pas trop compris au niveau de la TP là. Et la Uta qui fait son skill et qui nous emmène dans le cercueil. Ah ça c'est très bien, c'est l'esquive de la Yamato qui du coup va pas prendre le bel canto et donc ça va être un peu plus compliqué à recharger pour la Uta. Uta qui est tombée, donc là on va essayer quand même d'aller récupérer le tas de trésors. Bah alors toi déjà, voilà. Ah, le duo est débile, hein. Y a un adversaire, vous le tuez, il y en a un deuxième, vous le tuez aussi. Donc là par contre le Jaws sur son tas de trésors c'est pas foufou, hein. On aurait préféré pas voir ça. Là on va aller embêter. Ok, donc là il prend pas les dégâts malheureusement. Alors par contre comment ça le Jaws il prend pas les dégâts? Alors là j'ai pas du tout compris ce qui vient de se passer là sur le Jaws, mais d'accord. Il était debout, ma Big Mom ne le touchait pas et quand j'ai fait une auto-attaque ça l'a tué. Bon malheureusement on prend une autre défaite. Mais on fait quand même 7566 de score avec du 1-7. Et on passe tout de suite à la troisième game. Et on se retrouve sur Alabasta. J'ai un problème avec Alabasta. Je pense qu'Alabasta Nuit a dû me traumatiser avec ses tempêtes. Baratinui plutôt. Donc niveau match-up en face, ça devrait être largement prenable. Hein. Donc bah pareil, on va partir. Alors, on va voir. Alors, quelque chose que je fais pas forcément avec Hancock. J'ai quand même pu la jouer un petit moment. C'est de pas aller en fait directement au drapeau du milieu parce qu'en fait avec tous les runners qu'il y a comme King etc. Je préfère en fait attraper le deuxième point pour bénéficier en fait du boost d'attaque. Parce que si au premier point en fait on capture pas, on n'aura pas ce boost d'attaque. Et je trouve ça assez embêtant de pas l'avoir alors que ça peut l'aider énormément. Alors toi, voilà. Hop là, ça c'est fait.
Donc là, le petit Zoro qui tourne, il va sauter là. Pour aller défendre, malheureusement ça passera pas. Mais là, ça va passer. Alors par contre là... Ok, donc là j'ai pas trop compris. Bah là ça tape... Bon d'accord, bon là ça tapait de partout. On avait du Oden, du Kaido, on a un Zoro qui est passé. Alors là, toi, Oden, bon. Voilà, c'est ça, dégage. Hop. Ah, je l'ai pas touché, sérieux, c'est une blague. Hop, on en attrape deux. Et voilà, et là, voilà, ça c'est fait. On va aller contest. Bon, il s'occupe déjà de contest là-bas, donc c'est plutôt pas mal. Le Yasop qui va rester en défense ici éventuellement, pourquoi pas. Ok, donc là on va descendre un petit moment. Si le Zoro il vient, on pourra s'en occuper avec la Big Mom. Il a l'air de quand même décider à aller en haut. Voilà, le Kaido qui descend. Donc là on a notre bouclier, donc bon, le Kaido s'il nous fait sa spé, c'est pas forcément plus mal. Comme s'il la faisait dans le vent. Ok, donc là le Shanks qui prend le kill. Alors là on n'a plus personne là-bas. On va directement contest hein, comme on peut. Malheureusement le Belcanto qui passe pas. Le Shanks qui est toujours sous effet acquis mais qui se fait tuer par l'autre Shanks. Et bon, ah ouais d'accord. Ouais, le Zoro qui a pas perdu de temps. Hein. Qui va sûrement éliminer notre Shanks. Donc là c'est pour ça. Essayer d'aller le plus rapidement possible et l'aider. Voilà. Ah, j'avais plus mon dash et lui il l'avait. Voilà, donc là le dash qui est passé. On a enlevé sa survie. Voilà, l'esquive parfaite. Et derrière, comment ça on prend pas le kill? Non, ça par contre c'est abusé. Ça c'est abusé. Ça, par contre j'ai encore des ralentissements là en fin de game. Bah écoute, voilà. Et on arrive à défendre jusqu'à la fin et voilà, on arrache la victoire avec 6544 de score. Donc on va aller directement voir au niveau des statistiques. Et on a fait du 1-5. Et on passe directement à la dernière game. Et pour cette dernière game, enfin je verrai peut-être si j'en refais une ou pas quand même. Parce qu'avec 2 défaites et juste une victoire, bon peut-être proposer une autre game ce serait pas forcément plus mal. On se retrouve sur Baratie Nuit. Donc on aura fait, il me semble, 2 fois Thriller Bark Nuit et 2 fois la Basta Nuit, je crois. À la Basta Nuit, mais encore une fois, hein, Baratie Nuit. Et bah c'est bon, je suis traumatisé. On arrive à récupérer directement le middle. Faire attention aux barbes blanches. Bon bah voilà. Vraiment, je pense qu'avec à la Basta Nuit, il faudra que je fasse une cure. Malheureusement, on est pris dans l'effet tremblement. On se fait mettre à terre. Essayer de s'écarter un petit peu, derrière il n'y a pas forcément de danger imminent. On va revenir directement au combat. Allez, embêter aussi le barbe blanche. Hein. Voilà, donc là par contre il a claqué son skill, ça c'est bien pour nous. Voilà, on va pouvoir gratter le kill maintenant. Là on va aller contester directement sur le Senior Pink. Hop. Donc là on l'a amené vers nous, il y a le Péros aussi derrière au cas où si vraiment ça part trop en live. Ah, la survie ils avaient fait sauter ma survie malheureusement. Oh, le petit Rayleigh 52 sur 52, pas mal, bah ouais, du coup il doit mettre des grosses patates. Bon bah pareil, toi tu viens vers moi. Bah, j'aurais bien aimé que ça passe mais bon. Donc là pareil, hop. Il m'enlève juste le bouclier, il ne met pas l'effet d'anti-régène et derrière, voilà. Hein. Derrière, je récupère mon bouclier. Ah, alors, coucou Rayleigh. D'accord. Alors là, on a le... Hop, nickel, on a attrapé le Rayleigh. Et pareil, alors vous voyez, hein, elle est pas investie. Hein. Elle est vraiment pas investie en attaque, etc. Hein. Mais les dégâts sont juste aberrants en fait, hein. C'est juste une réalité. On va les capturer tranquillement pendant que le danger n'est pas encore là. On a une ulti qui se rapproche mais on a notre bouclier. Bon, elle peut le faire sauter avec sa compétence, voilà, avec cette voilà. Ulti bonjour, ulti 52 sur 52 aussi, un double duo 52 sur 52, ah la vache. Là c'est du très sale. Hein. Bon, Senior Pink, pareil, ça va être...
une légère formalité. Hop, voilà. Viens là. Je pense qu'on peut aller essayer d'embêter un minimum le ulti. Voilà, hop, petite baisse de def. Bon, le Kurobi, peut-être pas commencer non plus. Le dash. Kurobi qui nous embête quand même beaucoup. Hein. Putain, alors par contre, j'ai les ralentissements en fin de game, c'est assez embêtant. Et puis voilà, là on va pouvoir directement dash. Voilà, on récupère le kill sur la ulti. Et puis derrière le Kinemon qui aura pas le temps de capturer, nous on recapture. Et donc on finit sur un 4-1 avec 6951 de score. Donc on va avoir, on arrive même à arracher le MVP. Et en niveau de statistiques, on est sur du 2-6. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Je ferai pas d'autres games, je pense qu'on a quand même vu des choses assez intéressantes, de victoires, de défaites. Même dans les défaites, on a réussi quand même à montrer des choses. J'ai montré ce que je voulais avec le duo. Donc honnêtement maintenant je pense qu'il a plus rien à prouver. On est sur Zoro SBF. Voilà, maintenant que j'arrive déjà à mieux le jouer, je le joue quand même. Alors malheureusement je peux pas stream toutes les games que je fais avec lui. Mais j'arrive quand même à sortir des meilleurs games que lors de mon premier gameplay. Je pense même que si on regarde quand même les gameplays que je propose sur les games ici et sur les games d'il y a 2 semaines, c'est pas la même sauce du tout. Et on a quand même une Uta qu'on peut limite qualifier de SBF. Alors, elle aurait été SBF, ça aurait quasiment étonné personne en fait. Je referai je pense une vidéo uniquement sur elle. Une fois qu'elle aura bien son set bien construit, je lui mettrai je pense PV et def puisque son bouclier dépend du nombre de HP qu'elle a. Plus elle aura d'HP, plus son bouclier aura de résistance. C'est 10% des PV max. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans la game, ma Uta elle a genre 24 488, quelque chose comme ça. Et du coup en fait son bouclier est à 2448 de vie, voilà. Donc déjà l'investir en PV pour avoir un bouclier qui peut tenir plus longtemps et au niveau... Alors sur un skill évidemment le bouclier va sauter. Mais sur des auto-attaques des fois ça peut vous servir. Vous capturez un drapeau en fin de game, il vous reste la moitié de votre bouclier. Mais vous êtes à 1000 HP de bouclier, je dis une bêtise, voilà, comme ça. Vous capturez, vous êtes à que dalle, vous avez un adversaire qui arrive. Si vous faites juste des auto-attaques en fait, il va casser votre bouclier. Et en fait ça lui fait un petit déséquilibre. Quand il casse le bouclier, alors ça dépend des personnages évidemment, mais ça peut mettre un petit déséquilibre. Ce qui fait que vous pouvez capturer à la fin, enfin voilà, c'est très fort. Et derrière mettre de la def parce que niveau attaque, ouais, elle a du crit quand les alliés meurent, elle a du crit quand elle a posé le bel canto, elle met des attaques de compétences à 650, enfin voilà. Donc au niveau des prochains gameplays que je proposerai, on aura Hancock Stampede dans une team bicolore. Je verrai si je fais dans une team mono bleu, je pense que je le ferai peut-être, on verra. Également gameplay sur Wouzou. Il est que boost 1 malheureusement, mais si je dois attendre de boost 2, je ferai 0 gameplay ou alors il y aura un gameplay tous les 2 mois et c'est pas le but. Et au moins ça permet de montrer quand même ce que vaut un personnage niveau 80 boost 1, parce que pas tout le monde a la possibilité d'avoir un niveau 100 boost 2. Et je ferai également un gameplay sur Shiki, également boost 1. Je pense que éventuellement si jamais ça embête trop d'avoir des gameplays sur des persos pas max, je pourrais demander sur le Discord à ce qu'on m'envoie des records de game où les persos sont niveau 100, boost 2 et opti. Voilà, donc ce serait des gameplays commentés, donc je les regarderai avant pour vous les commenter ensuite. Et éventuellement avec mes gameplays à moi, ça permettrait de voir ce que l'autre personne fait de mieux, la différence de dégâts, comment prendre les bonnes décisions, etc. avec tel ou tel personnage. Enfin voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit abonnement, petit pouce bleu s'il vous plaît, ça ferait extrêmement plaisir. Le retour sur la chaîne a été juste incroyable. Donc franchement merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était LR Adonis, ciao.